un jour, vu qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ont posé la question à Jésus. Savoir finalement Jésus, depuis un moment tu nous parles de la résurrection, Moïse nous a dit ceci. Parce que lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 25, Moïse, la loi de Moïse dit que lorsque un homme se marie avec une femme et que l'homme meurt sans laisser d'enfant, c'est-à-dire le proche parent de l'homme avait le droit de pouvoir rendre la femme de l'homme qui est mort, de pouvoir avoir un enfant avec la femme qui est restée. Et cet enfant-là, on lui donnerait le nom de celui qui est mort, afin que ce nom-là ne puisse pas être effacé d'Israël. Et les Sadducéens viennent voir Jésus. Ils disent, mais Seigneur, toi tu nous parles de la résurrection, ainsi de suite. On a eu une situation où l'homme avait une femme. Finalement, il est mort sans laisser d'enfant. Son proche parent ou son frère a eu encore cette femme. Et il est mort sans laisser d'enfant. Il y en a eu 7. Et finalement, la femme aussi est morte. Ils disent à Jésus, finalement, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Vous voyez l'intelligence humaine? C'est-à-dire des hommes qui connaissent, mais qui connaissent mal. Ils viennent devant Jésus qui est la sagesse divine, qui est l'incarnation de toute la sagesse. Ils viennent poser une question simplement pour contredire Jésus. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Parce qu'au ciel, parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas question d'hommes et de femmes. Parce que lorsque Jésus reviendra, dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit, les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Nous monterons dans les airs, afin de le rencontrer, lui que nous avons aimé, mais que nous n'avons jamais vu. Et la Bible déclare ce jour-là, nous serons tels qu'il est. Et nous les connaîtrons tels que nous avons été connus. Je préfère rater un avion. Je préfère rater un train. Je préfère rater je ne sais quoi, mais ne pas rater l'enlèvement. Je préfère rater un diplôme. Je préfère rater un examen, mais ne pas rater le jour de Christ. Parce que ce jour-là, je le verrai. Le Seigneur que j'ai cru depuis ma jeunesse, j'ai donné ma vie à lui. Je me suis sacrifié. Ce jour-là, je le verrai. Celui que j'ai aimé, celui que j'ai servi, mais que je n'ai jamais vu. Ce jour-là, je le verrai. Ce jour-là, tu le verras. Et tel qu'il est, tel que nous serons. Parce que nous serons comme des anges. Et les anges n'ont pas de sexe. Comme les esprits n'ont pas de sexe. La Bible déclare que lui qui a fait des anges, des vents, n'est-ce pas? Et a fait de ses serviteurs flammes de feu. Dans d'autres versions, la Bible dit, c'est lui qui a fait des anges, des esprits. Un esprit n'a pas de sexe. Nous serons comme des esprits. Nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de question de homme-femme. C'est pour cela ceux qui sont mariés, profitez ici. Là-bas, il n'y a pas ces histoires. Si tu veux te marier, marie-toi ici. Au ciel, c'est la gloire, c'est l'adoration, c'est la louange. On n'aura même pas besoin de toutes ces choses sur la terre. Parce que la gloire sera tellement grande. Bien-aimé, tous les jours, ma prière, Ezalaka, n'a raté même un coq yambo, mais n'a raté l'olade. Amen. Parce que ça sert à quoi? D'avoir donné ma vie à Jésus et à la fin être rejeté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché les autres, que je sois moi-même désapprouvé. Ça sert à quoi de pouvoir être connu dans mon quartier, être connu au travail, que tu es enfant de Dieu. Mais ce jour-là, les gens-là, que nous appelons des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce jour-là, nous puissions rester avec eux. Bien-aimé, ma prière est que tu ne puisses jamais rater ce jour-là. Amen. Rate tout, même en CDI.
mais ne rate pas le ciel. Un CDI prend fin. Il peut décider aujourd'hui, l'employeur, de te virer ou de me virer. Mais CDI à ma lame, c'est un colo. Amen. Les Sadducéens avaient une connaissance, mais une mauvaise connaissance. La connaissance de la Bible t'évitera de faire des combats inutiles. Les gens qui font des prières, je lis, je chasse, je bombarde, j'envoie le feu. Mais j'envoie le feu sur qui? Je bombarde qui? Je lis qui? Bien aimé, notre combat, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est avec des esprits, des principautés, des dominations. On ne peut pas lier un esprit. Un esprit comme un vent, et comme le vent. Le vent, je ne peux pas l'arrêter. Tu peux déraciner les œuvres du diable dans une vie. Mais un esprit, on le chasse. Un esprit, on ne le lit pas. Comme un jour, je suis parti dans une église, des gens qui étaient en train de faire leur délivrance. Vous allez voir, l'homme dit, l'autre dit, je chasse. L'autre dit, je te lis. L'autre dit, je te mets du pétrole dans la bouche. Je me suis dit, mais finalement, c'est-à-dire, les gens n'ont pas la connaissance de ce que réellement la Bible est en train de dire concernant le combat spirituel. Et d'ailleurs, on l'appelle combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel, où je ramène la machette, où je ramène les corps, ou ainsi de suite. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous avons la connaissance, cela nous permet de pouvoir détecter les faux docteurs. Cela nous permet de détecter les fausses hérésies. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 17, la Bible parlant des faux docteurs, la Bible dit que ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire, lorsque tu les vois de loin, tu peux te dire que là-bas, moi qui ai soif, je peux aller pouvoir boire et ça me fera du bien. Mais lorsque tu arrives là-bas, il n'y a pas d'eau. Ce sont des fontaines, mais qui n'ont pas d'eau. Lorsque vous les voyez à l'extérieur, vous dites Man of God, l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Mais la bouche autorisée de Dieu n'a pas d'eau. La bouche autorisée de Dieu ne peut pas atténuer ta soif. Parce qu'il n'a rien. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés devant ce paralytique, Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or. Parce que Pierre savait, bien qu'il connaissait Jean, il sait que je peux me tromper sur ce que Jean a. Mais ce que je sais est que je connais ce que moi j'ai. Souvent on voit ça à l'église. Nous on a des frères qui sont vraiment assidus au temple, qui ont le feu de Dieu, qui ont l'onction. Mais toi-même. Parce que lorsque Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, il savait ce qu'il avait. Il dit, je n'ai ni argent. Mieux que l'argent, l'or, je n'en ai pas non plus. Mais ce que j'ai, ce qui est plus que l'or et l'argent, je te le donne. Ce qui est en toi, c'est plus que l'argent et l'or. Parce que tu ne peux pas l'acheter quelque part. La grâce que tu as, le don que tu as. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, ce que Dieu est en train de déposer en moi, je ne peux pas l'acheter quelque part. Je ne peux pas l'acheter la grâce de guérison quelque part. Bien que certains m'ont dit, on essaie de tromper les gens. Mais la grâce, on ne peut pas l'acheter quelque part. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Et lorsque tu l'as, il faut la préserver. Parce que la grâce de Dieu, il ne faut pas la prendre en vain. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu te permettra de reconnaître les vrais hommes de Dieu. Vous savez, bien aimé, la grâce que tu reconnais, c'est cette grâce qui te bénit. Vous savez, tel que je suis en train de prêcher, quelles que soient les études que vous avez pu faire,
Même si vous avez étudié à la Sorbonne, à l'ENA, ainsi de suite. Ce que je dis ici, vous ne pouvez pas bénéficier de ça au moment où vous ne croyez pas mon ministère. Amen. Quel que soit votre âge, vous pouvez être mon grand-père, vous pouvez être ma grand-mère, vous pouvez être mon frère, mon petit frère. Mais au moment où vous ne croyez pas au ministère que Dieu m'a donné, tu ne bénéficies pas de ce que je dis ici. Ça dit tout ce que je dis ici. Celui qui est béni, c'est celui qui croit en ça. Amen. Un jour, je suis allé prier. Avant de prier, il y avait une maman. Cette maman, elle est ivoirienne. Maman Micheline. À chaque fois, cette maman m'appelait fils. Mon fils. Moi, ça ne me dérangeait pas. Elle avait l'âge de ma mère. Et fils, tu peux me faire ça. Je faisais un certain nombre de choses pour elle. Mais un jour, cette maman est tombée malade. Et cette maman est venue me voir pour m'expliquer qu'il y avait un certain nombre de sorciers de la Côte d'Ivoire qui voulaient la détruire. Cette maman commençait à avoir des problèmes avec ses oreilles. Elle n'entendait plus. Elle est partie à l'hôpital de Mondor, je crois, à Créteil, pour pouvoir se faire soigner. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, ce n'était pas seulement le problème des oreilles, c'était devenu le problème des yeux. Ils ont fait tous les examens possibles. Ils n'ont rien vu. Cette maman m'a appelé. Quand la maman m'a appelé, j'ai pris le téléphone. La maman m'a dit, pasteur, je voulais te parler. Elle a commencé à m'expliquer. Je suis allé la voir avec un frère. C'est pour cela, bien aimé, même si vous avez beaucoup d'onction, n'allez pas seul. Allez toujours accompagné. Parce que même Jésus envoyait les disciples 2 par 2. Il y a des gens qui sont partis évangéliser, mais eux-mêmes ont été évangélisés. Parce qu'ils n'ont pas compris que les choses de Dieu marchent avec la discipline. Je suis allé avec ce frère, on a prié pour cette maman. Mais lorsqu'on partait, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais 20 € dans ma poche. Et dans ma tête, je me suis dit, 20 € là, je vais prendre 10 €, je vais donner à cette maman. 10 € moi aussi, je vais chercher quelque chose à manger parce que depuis le matin, je n'avais pas mangé. Quand on est arrivé, cette maman n'était pas seule dans la chambre. Il y avait une autre maman à côté. Le Saint-Esprit me dit, prends ces 20 € là, donne 10 €, 10 €. 10 € à cette maman, 10 € à l'autre. Vous savez, en ce moment-là, quand vous écoutez Dieu, dites, mais il y a mon zamou, il y a des gens qui chauffé. Bien aimé, quel que soit ce que Dieu vous dit, il sait. Il connaît. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose pour vous faire du mal. S'il vous demande quelque chose, c'est toujours pour votre bien. J'ai pris 10 €, j'ai donné à l'une, 10 € j'ai donné à l'autre. On a prié pour cette maman. Quelques jours après, la maman m'appelle pour pouvoir me dire, mon frère, pasteur, j'ai été totalement guéri. C'est-à-dire quoi? Même les médecins de Mondor, cette maman habite à Vigneux, même les médecins de Mondor se posaient des questions. Nous qui ne voyons rien, mais comment se fait-il que, après le passage de ses frères, vous avez été guéris? Et on a dit que la vue de cette maman, c'est meilleur même avant qu'elle puisse tomber malade. Amen. Et ce que j'ai compris par la suite, Dieu m'a parlé, m'a dit, cette maman, je l'ai délivrée au travers de toi, parce qu'elle a reconnu la grâce que j'ai déposée en toi. Amen. Aussi longtemps que cette maman ne voyait que fils en toi, ne pouvait pas bénéficier de ça. Amen. Marie, au moment où tu vois Jésus comme simplement le fils que tu as conçu, tu ne bénéficieras pas de Jésus le guérisseur. Dieu m'a dit, cette maman a bénéficié de ça. Et j'ai compris. Dieu m'a fait rappeler le jour où cette maman m'a appelé. Elle qui m'a toujours appelé fils. Ce jour-là, elle a pris le téléphone. Elle dit, pasteur. Elle dit, voilà, ton miracle est maintenant. Amen. Parce que la grâce qui te guérit, c'est la grâce que tu reconnais. Amen. Ça m'étonne de voir les gens à l'église. Bien aimé, moi je prêche la vérité. Moi j'ai donné ma vie à ces jeunes. Je me dis que ça sert à quoi de pouvoir escroquer les gens? Ça sert à quoi de pouvoir manipuler les gens? Et ça m'étonne de voir des gens venir dans les églises, mais ne croient même pas à ce que Dieu a établi devant. Des fois je me demande, mais... Parce que des fois cela devient une malédiction.
Lorsque tu es dans un endroit, tu ne crois pas ce que Dieu a établi, ça peut devenir une malédiction. Parce que lorsque lui parle, toi tu murmures. Lorsque lui parle, toi tu murmures. Un jour Dieu te frappera. C'est ça le principe de Dieu. Parce que des fois on veut entendre des choses et des choses. Mais des choses sont simples. La grâce que tu reconnais, c'est cette grâce qui te bénit. Et la connaissance de la Bible, au-delà de la connaissance de la Bible, nous voyons dans la Bible que nous devons connaître Dieu. C'est-à-dire quoi? Osée chapitre 6 au verset 6. Osée chapitre 6 verset 6. Si quelqu'un dans la salle a trouvé, peut nous faire la lecture s'il vous plaît. Osée chapitre 6 au verset 6. Osée chapitre 6, verset 6, il Amen. dit: car j'aime la piété et non les sacrifices. Amen. Et la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Dieu, dans ce verset, nous voyons que Dieu aime la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, au-delà de connaître des versets, Dieu veut qu'on puisse le connaître lui. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les versets, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont bourrés des versets, ceux qui n'est pas mauvais, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu aime la connaissance de Dieu. Et cette connaissance passe par deux points principaux. Premièrement, passer du temps avec Dieu. Celui qui ne passe pas du temps avec moi ne peut pas prétendre me connaître. Je peux écrire un livre, vous pouvez le lire, mais après avoir lu ce livre, vous ne pouvez pas dire et confirmer que vous me connaissez. Nous avons lu un certain nombre de livres, ceux qui ont fait l'économie, sur Keynes, sur Smith, ainsi de suite, sur Say, mais on ne peut pas dire qu'on connaît ces gens-là. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce que Dieu veut, au-delà de ce que nous pouvons connaître comme verset, de le connaître lui. Et le connaître lui passe par le temps que nous prenions à pouvoir passer avec lui. Dans l'emploi du temps, quelle est la place de Dieu? Quelqu'un se réveille le matin, jusqu'au soir, n'a pas parlé à Dieu. Deuxièmement, honorer la présence du Saint-Esprit et être sous ses directives. Honorer la présence du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné pour pouvoir nous soutenir dans nos faiblesses, par exemple, et pour pouvoir nous aider. Un jour, Jésus a dit aux disciples d'aller préparer le repas de la Pâque. Il a dit aux disciples, vous allez rentrer dans la ville, vous allez voir un homme, et cet homme porte une cruche d'eau. Et lorsque vous allez voir cet homme, ce que vous avez à faire, c'est de le suivre. C'est-à-dire, lorsque vous allez rentrer dans la ville, il ne pouvait pas voir cet homme aussi longtemps qu'il sort hors la ville. Vous ne pouvez pas bénéficier de la présence du Saint-Esprit au moment où vous êtes hors du royaume de Dieu. Beaucoup d'hommes viennent à l'église. Le problème est qu'ils ne sont pas touchés. Non pas parce que le pasteur ou les anciens de l'église n'ont pas d'onction, mais parce que ces gens-là ne sont pas convertis. La nouvelle naissance n'a pas encore été effectuée dans leur vie. C'est comme si vous êtes en train de dire à quelqu'un de se laver alors qu'il n'est pas encore né. C'est pour cela que beaucoup de messages sont prêchés dans les églises, mais n'ont pas d'effet dans la vie des gens. Non pas parce que ce message ne vient pas de Dieu, mais parce que les gens qui sont là ne sont pas encore convertis. Parce que lorsqu'on dit à ces gens-là, sanctifiez-vous, purifiez-vous, le problème est qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, donc ils ne peuvent pas se laver. Les enfants qui ne sont pas encore nés, on ne peut pas les appeler. Les enfants qui ne sont pas encore nés, on ne peut pas leur dire, va te laver, va mettre ta couche, va mettre ton pyjama. On dit ces choses à ceux qui sont nés. Et à l'église, nous avons ce problème-là. Des hommes et des femmes qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ont besoin, non pas de se laver, mais de naître.
Parce que la nouvelle naissance nous permet de passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel. Il dit, vous allez voir cet homme. Cet homme porte une cruche d'eau. Vous allez le suivre. Le problème est que les disciples ne connaissaient pas l'endroit là où ils devaient préparer la Pâque. C'est cet homme qui porte une cruche qui connaît. C'est-à-dire, si les disciples font des têtus, ils disent non, 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 lui il prend cette route-là, et tout ça. Bien aimé, ils ne vont pas arriver à la destination. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dira pas toujours des choses pour te plaire. Il ne te dira pas toujours des choses qui te plaisent. Il y a des choses où le Saint-Esprit peut te dire, toi-même tu t'assois, tu dis non, non, ça c'est difficile. Mais bien aimé, si tu vas arriver à la destination, ce que tu vas faire, c'est de le suivre. Alléluia. C'est de le suivre. Parce que cet homme qui porte la cruche, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. S'il prend à gauche, les disciples doivent prendre à gauche. Parce que Jésus leur a dit, vous allez suivre cet homme. Là où il va rentrer, c'est là-bas que vous allez préparer la Pâque. C'est-à-dire, s'il prend à droite, les disciples ne peuvent pas dire, non, on les a raccourcis, raccourcis à gauche. Non, 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 mouton, non, ils ne vont pas arriver à la destination. C'est ce que beaucoup font. Dieu leur dit d'aller à droite. Mais ils disent non, 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 non. Beaucoup d'hommes vont à gauche. Maintenant en Chine, les choses marchent. Maintenant en Chine, les choses évoluent. Moi aussi, je vais commencer à faire les affaires. Dieu lui dit non, 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 non. Moi, je te veux dans mon service. Il dit non, non, mais Seigneur, comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Comment est-ce que je vais avancer? Moi, j'ai besoin de faire des affaires. Je dois aller en Chine. Bien aimé, tu vivras les conséquences de la Chine. Tout ce que tu fais sans l'aval de Dieu, bien aimé, tu ne vas pas prospérer. Parce que c'est Dieu qui détient la bénédiction. Et lorsque tu suis le Saint-Esprit, tu marches dans la crainte de Dieu. Et craindre l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, avant de me marier, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je travaillais, par semaine, je travaillais 12 heures, des fois 15 heures. Donc 3 heures par jour. Mais bien aimé, quand j'ai fait mon mariage, j'ai donné la dot. Vous savez comment les familles africaines, la dot, ainsi de suite. Les gens m'ont posé des questions. Mais le mariage que tu as pu faire là, seulement dans mon salon, on est à 3 heures. Je leur ai dit oui. Parce que même si tu as peu, avec la sagesse de Dieu, tu étonnes les gens. La crainte de Dieu ramène la sagesse. Le peu que j'ai, ça étonne les gens. J'ai pris une salle 5 000 €. Ceux que beaucoup qui travaillent, qui gagnent de 2 000 me posent des questions, mais comment tu as fait? Il dit, Koye Banzam. Et ça, c'est quel est mon aime. Parce que connaître Dieu, ça t'évite de pouvoir commettre un certain nombre de dégâts. Là où beaucoup prennent 20 ans, 15 ans pour comprendre, toi, Dieu t'accélère. C'est-à-dire, la crainte de Dieu m'a poussé à avoir une sagesse. Et quand j'ai commencé les choses, bien aimé, toute la famille a été étonnée. La famille me posait des questions. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on doit cotiser ainsi de suite. Parce qu'eux, ils voyaient dans leur tête que dès que ça, à salara 3 heures, à foutara ndakunaye chambre zala, à foutara polianaye, à foutara ninaye. Dans des awana, négatif, c'est ce projet mariage. Cela veut dire qu'ils comptent sur nos poches. Parce que dans leur tête, c'était ça. Quand ils nous disent ça, ils comptent sur nos poches. Et ils ont commencé à murmurer. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois. Il faut nous laisser le temps. Il faut nous laisser. J'ai dit non, 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 non. Moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut avec mon Dieu. Et si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez rajouter. Mais moi, j'ai un projet bien bâti. Parce que la crainte de Dieu ramène la sagesse. Amen. Bien aimé, tout ce que tu fais sans Dieu, tu échoues. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout projet né de Dieu, ça triomphe du monde. Toute entreprise née de Dieu, ça triomphe du monde. Tout mariage bâti sur Dieu, ça triomphe du monde. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui.
Parce que les mariés ne sont pas bâtis sur la parole de Dieu. Des gens se marient parce qu'a vu l'autre s'est marié, l'autre s'est marié. 2-3 ans, je ne sens plus. Mais tu veux sentir quoi? Moi, mon père et ma mère, ça fait plus de 40 ans ils sont ensemble. Et moi, avant de me marier, je me suis dit, ça c'est mon exemple. Et des fois, tels que nous sommes là, les enfants que nous avons, bien aimés, ils nous regardent. Comment est-ce que papa s'est comporté? Comment est-ce que maman s'est comportée? Et un bon comportement d'un père, c'est plus que les matières qu'on prend à la Sorbonne. Un fils qui voit son père en train de respecter la maman, en train d'honorer la maman, en train de rester avec sa maman.